confie-toi en l'Éternel, pratique-le bien, fais de l'Éternel tes délices, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui. Et puis alors, comme je l'ai dit, la fin, le verset 7 qui nous dit « Garde le silence devant l'Éternel et attends, et tu verras ce qu'il va faire. » C'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on arrive à faire confiance à Dieu, et c'est vrai que faire confiance à Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est facile de le dire. C'est facile de dire « Oui, mais tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois lui faire confiance. » C'est toujours facile de dire ça. Mais quand on est seul devant Dieu et qu'on doit lui faire confiance pour certaines choses, et qu'on voit que les choses ne bougent pas, alors on a difficile de faire confiance. On se dit « Mais Seigneur, depuis combien de temps est-ce que je te demande ? Des mois, des années, et ça ne bouge pas. » Et pourtant, le Seigneur, dans sa parole, nous dit « Fais confiance, attends en silence et regarde. » J'espère que ça, c'est quelque chose que vous avez dans le cœur. Parce que ce que le Seigneur dit, c'est la vérité. Le Seigneur ne nous dit pas qu'on va être exaucé tout de suite. Le Seigneur ne nous dit pas ça. Le Seigneur nous dit tout simplement, fais d'abord confiance, fais-moi confiance, que ton cœur regarde vers moi, regarde dans ma parole, et puis j'agirai. Alors si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, mais il faut d'abord regarder dans ta vie. Regarde ce que la parole dit. Va vers Dieu, fais confiance à Dieu, même si tu dois faire confiance à Dieu. Et après, Dieu agira. Et j'aimerais prendre encore un chant, et ce chant, c'est infiniment grand, parce que c'est vrai que quand on commence à connaître Dieu, quand on prend le temps d'essayer de savoir qui est Dieu et ce que Dieu peut faire pour nous, on se dit que Dieu est grand et merveilleux. Et c'est pour ça que j'ai pris ce chant, infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es
Et j'aimerais continuer, prendre le prochain chant, l'encre de ma foi. Quand les épreuves me font douter de toi, ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Quand je suis faible et que mon pied chancelle, tu es toujours fidèle. Car à chaque heure, son esprit me rappelle ton alliance éternelle. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Pensez moments qui servent pour ta gloire, me rapprochant de toi. Car tu transformes ce qui est me remplit, comme tu l'as promis. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu es toujours là. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu es toujours là. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Un jour, dans un village écossais, vivait un médecin chrétien. Il était apprécié de tout le monde. Et puis un jour, cet homme est décédé. Et alors, à un moment donné, on a dû faire les comptes de tous ces livres de comptes, etc. Et on était en train de regarder tous ces livres, ces comptes. Et puis on s'est rendu compte que sur beaucoup de pages, il y avait un trait de marqueur rouge, et à côté, il était marqué
trop pauvre pour payer. Et puis alors sa femme était là en train de regarder tous ses comptes, et elle n'était pas d'accord avec ça. Pour elle, les gens devaient payer. Alors elle est allée au tribunal, elle a commencé à plaider, voilà, pour ceci, pour cela. Et puis le juge lui a demandé à cette dame, ben, est-ce bien l'écriture de votre mari? Et la femme, ben oui, c'est bien l'écriture de mon mari. Eh bien, qui dit, ici et nulle part d'autre, nous ne pourrons vous permettre de récupérer l'argent, parce que votre mari a fait une promesse. Et ça m'a fait penser un petit peu à notre vie spirituelle quelque part. Christ a payé notre dette, et sur notre nom est barré, et il est marqué trop pauvre pour payer, ou peut-être pas capable de payer. Et ça, c'est Christ. Quand on vient à Christ, eh bien, le Seigneur nous dit, écoute, je prends ton péché, tu n'es pas capable de payer, mais moi, je vais payer pour toi. Et j'aimerais prendre un verset dans Job 11, à partir du verset 13, qui nous dit, pour toi, ici c'est peut-être pour toi que Dieu parle, pour toi, si tu diriges ton cœur, et si tu étends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de tes mains, et ne laisses pas demeurer l'iniquité sous ta tente, alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte, car tu oublieras ta peine. Tu t'en souviendras comme des eaux qui se sont écoulées. Ton existence se lèvera plus brillante que le midi. Les ténèbres seront comme le matin. Tu seras plein de confiance, car il y aura de l'espérance. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. J'aimerais reprendre tes 2 premiers versets. Pour toi, si tu diriges ton cœur et si tu étends tes mains vers Dieu, alors tu pourras lever ton front et il sera pur. Tout simplement la confiance vers Dieu, si tu as confiance en Dieu. Et c'est vrai que j'avais un autre passage, mais je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus exactement où. Ce passage nous dit que l'homme fait ses desseins. On prévoit toujours, je veux faire ceci, je veux faire cela, mais c'est Dieu qui dirige. Donc si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu peux faire tous les desseins que tu veux. Au moment où Dieu décidera autre chose, ce sera comme ça. Et j'aimerais prendre un dernier chant avec vous avant notre message. Et ce chant, c'est Au cœur de la louange. Le chant terminé, le rideau en dessous, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien
maintenant, je laisse la place à notre pasteur. Content d'être avec vous. On va enlever le masque pour être plus compréhensible, pour que vous voyez quand des fois je dis des blagues, parce qu'avec le masque, ça obture un petit peu tout et on n'est pas toujours très certain de bien se comprendre. Et comme j'ai la distance réglementaire avec le premier rang, eh bien je peux tomber le masque. Vous aussi, pour le moment, vous pouvez tomber le masque, ça me permettra aussi de vous voir et de voir si vous dormez ou pas. Ça doit faire il y a environ 2 ans. Jean-Vincent Placé était de sortie. Secrétaire d'État en France, il était parti avec un copain dans une boîte et la soirée s'était finie un petit peu trop tôt. Alors ils sont partis vers une autre boîte dans un des quartiers chauds de Paris. Et là, Jean-Vincent avait probablement picolé un petit peu trop et il a voulu absolument créer une occasion pour son copain avec une jeune dame de 20-21 ans qui était là, mais qui trouvait la drague un petit peu lourde. Alors, il s'est fait insistant et le sorteur est arrivé pour faire son travail. Et il s'est retourné et il lui a dit, et aux autres qui étaient là, « Bande de tocards! Est-ce que vous ne savez pas qui je suis? Ne savez-vous pas qui je suis ?» Après ça, après la une des journaux, il était obligé de dire « Est-ce que vous ne savez pas qui j'étais ?» Parce qu'il a dû démissionner, il a perdu son poste et il s'est retrouvé dans une petite fonction bien loin. Vous ne savez pas que, ne savez-vous pas que, c'est faire appel à un argument massu, ou en tout cas on le pense être un argument massu, un argument censé supplanter tous les autres. Quand on dit ça, c'est la fin. Est-ce que vous ne savez pas que? Vous l'avez peut-être déjà entendu. Quand les parents tout à coup arrivent et ils réprimandent et ils disent « Est-ce que tu ne savais pas que ?» On est pris à son propre jeu, on s'appuie sur quelque chose que l'on sait qui est là, qui est interne. Et dans l'Écriture, on va aussi trouver cette même expression. « Est-ce que vous ne savez pas que ?» C'est une phrase que nous retrouvons une 20aine de fois dans l'Écriture. 7 fois, ce n'est pas très important. Ce n'est pas important, en tout cas pour le sujet qui me préoccupe aujourd'hui. Tout texte dans l'Écriture est important, mais ce sont des textes qui n'ont pas une grande portée. On voit par exemple Joseph qui dit « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Ou alors on trouve cet autre passage où peut-être se mettra-t-il en fureur et dira-t-il « Pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille ?» Simplement un conseil de guerre. Vous avez oublié qu'il y a les archers qui sont là-haut et qui balancent des flèches. Mais 13 fois, ne savez-vous pas a une beaucoup plus grande portée. Et en y réfléchissant, je me suis dit, voilà le thème pour ma série de l'été. Ne savez-vous pas? Chaque fois que le Seigneur va le dire, c'est que c'est quelque chose d'important. Et donc, c'est bien pour nous d'être rappelés. Ne savons-nous pas? Et on va voir une série de thèmes qui sont très importants dans l'Écriture, puisqu'ils sont, chaque fois, l'objet d'un rappel souligné. C'est un petit peu comme quand on reçoit des instructions et quelqu'un souligne les parties importantes. J'ai reçu cette semaine les instructions du conseil administratif du culte protestant évangélique sur comment organiser les cultes dans la phase X3B14 du déconfinement. Et évidemment, on traverse en se disant ça, il ne faut pas oublier, ça, il ne faut pas oublier, ça, il ne faut pas oublier. Eh bien, c'est un petit peu la même chose dans l'Écriture quand on voit « ne savez-vous pas ?» C'est comme si le Seigneur soulignait et il dit « attention ». Maintenant, si vous voulez connaître les autres thèmes des messages à venir, c'est très facile. Prenez une concordance, vous tapez « ne savez-vous pas que » et vous verrez les différents thèmes que l'on va aborder. Et puis on arrive ainsi gentiment à notre passage. Ésaïe, chapitre 40, versets 18 à 26. Ésaïe, chapitre 40, versets 18 à 26. À qui voulez-vous comparer Dieu?
Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne savez-vous pas? Ah, le voici. Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leurs armées? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Voyez ce qui est en train d'être fait ici. Les Israélites étaient en train de mettre Dieu en doute. En quelque sorte, ils mettaient Dieu dans la balance. Il y avait Dieu d'un côté sur un plateau, et puis des idoles et des faux dieux de l'autre côté. Et ils se disent, regardez, Dieu, les idoles, les faux dieux, kiff, bourrica, petit peu chou vert et chou rouge. Il y avait plein de prétendants. Et les Juifs avaient commencé à mettre, les Israélites avaient commencé à mettre les prétendants sur un des plateaux. Et Ésaïe le prophète leur dit, est-ce que vous voyez ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? C'est peut-être aussi ce qu'il nous dit aujourd'hui, Ésaïe. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Dans certains départements, compartiments de votre vie, vous rendez-vous compte de ce que vous faites à Dieu ou de Dieu? Voyez ce que vous faites. Et il va poursuivre en disant, voyez qui est Dieu. Voyez qui est Dieu. Ah, c'est peut-être la chose la plus importante. C'est de connaître Dieu, de voir qui il est. Et une des premières choses qu'il va dire, c'est que Dieu est le Créateur. Il est le Créateur. Depuis le début, depuis la fondation du monde, le Créateur des étoiles. Il les organise, il les jette, il les conduit. Ça me faisait penser à ces défilés militaires. On en aura bientôt un en Belgique. Je crois que ce sera pour l'anniversaire de Grégory. Il y aura ce défilé. Et le roi Philippe va être là à voir les troupes passer. Président Trump aussi, président Macron quelques jours avant, Kim Jong-un également, ou le président Xi Jinping. Ils vont être là et ils vont voir les troupes passer. Et le texte nous dit que Dieu, il fait défiler les étoiles. Moi, j'aime bien quand je me trouve dans certains pays où le ciel est plus dégagé. Et on peut s'installer et regarder, et on voit des milliers, des millions d'étoiles. C'est magnifique. Et ce que le texte dit, c'est la parade de Dieu. De la même manière que le roi Philippe regarde passer ses troupes, Dieu regarde passer ses étoiles. Et il les voit passer. Et il n'y en a pas une qui manque à l'appel. Même les étoiles filantes sont comptabilisées. Dieu sait exactement d'où elles vont et d'où elles viennent et où elles vont. Ah, j'aime bien des fois de regarder les défilés et on les voit tous parfaitement en rythme. Et si on peut les regarder comme ça, quand on est perpendiculairement au défilé, qu'est-ce que l'on voit? On voit une jambe. Enfin, quand c'est bien fait. J'ai un petit peu regardé dans les photos et en fait, je voyais beaucoup de photos où on voyait une jambe et demie, une jambe un quart, une jambe trois quarts. Ça, c'était une des meilleures, mais il y a quand même une tête ou deux qui n'étaient pas tout à fait dans le même axe. Ce que le texte dit, c'est que quand Dieu il organise son défilé, tout est synchronisé. Il n'y a pas une étoile qui n'est pas à sa place. Il n'y a pas une jambe, un pied, une tête qui n'est pas à sa place. Dieu coordonne l'ensemble. Majestueux. Est-ce que vous ne savez pas que Dieu est le Maître, le Créateur, et qu'il guide toute sa création? Est-ce que vous ne savez pas que c'est lui qui organise le défilé des étoiles? Dieu,
tout synchronisé devant lui. Et en plus, c'est ce que le texte nous dit, il connaît le nom des étoiles. Waouh! Vous imaginez le roi Philippe quand il y a 1000 de ses soldats qui passent. « Hé Arthur, je t'ai vu là, hein? Oh salut Jojo !» Non, il ne connaît pas les matricules, il ne connaît pas leur nom, peut-être un ici ou là. Oh, c'est vrai que nous, on a donné des noms aux étoiles. Je disais que c'était amusant en fait. On a donné des noms comme Sirius, Arcturus, Canopus, Alpha Centauri A. J'imagine qu'il y a Alpha Centauri B, C, D, E. Et puis on a commencé à manquer d'imagination. UY Scuti, c'est la plus grosse des étoiles, paraît-il. Polaris, Alpha, Alpha Ursae Minoris, Mimosa, ça c'était beau. Régulus. Et puis là, on a vraiment manqué d'imagination. HR 465. Je me demande quel nom Dieu a donné aux étoiles quand il les a créées. Probablement un nom qui a du sens, une signification, une destinée. C'est pour ça que je conseille toujours aux parents, prenez des noms qui ont un sens, une signification. Pas juste le nom de la dernière série à la TV. Prenons des noms qui sont un appel, sont une vision pour nos enfants. Dieu, quand il a nommé toutes les étoiles et les millions d'étoiles, il leur a donné un nom à chacune. Ça, c'est notre Dieu. Il fait tout ça d'une manière parfaite. Je ne sais pas, il y en a combien qui regardent Top Chef ou qui regardaient Top Chef? Ah ouais. On aime bien, hein? Une émission, en plus, il y avait un Belge qui était bon. Ah ouais. Et une des choses que je remarque, c'est quand ils font cela, surtout la dernière épreuve, il faut que tout soit prêt en même temps. S'il y a 75 invités, il faut que les 75 plats soient prêts en même temps. Il faut que chacun des éléments sur le plat soit chaud. Enfin, pour autant que c'est chaud. Et il faut que tout soit coordonné et qu'au moment où on sort dans la salle, pouf, la synchronisation totale. Dieu synchronise toutes choses. Dieu synchronise tout. Pour que notre univers et notre petite terre, parce que notre terre, qu'est-ce qu'elle est dans la masse de l'univers? Si petite, mais elle est parfaitement ajustée. On a dénombré au moins 56 facteurs qui doivent être précis, précisément structurés pour que la vie soit possible sur la Terre. La distance par rapport au Soleil. Si on réduisait un petit peu la distance par rapport au Soleil, eh bien, on grillerait. Mais si on augmentait la distance avec le Soleil, on gèlerait. Il faut que ce soit juste là. Il y a un certain axe à la rotation de la Terre. Mais les scientifiques nous disent que si on changeait un tout petit peu l'axe, alors la vie deviendrait quasiment impossible sur la Terre. Il y a autour de la Terre un champ magnétique qui nous protège de toutes sortes de choses. S'il était plus important, la vie devient impossible sur Terre. Mais s'il était réduit, et c'est une des choses dont on a peur parfois avec certains des effets des pulvérisations ou autres problèmes écologiques, la vie aussi va devenir difficile. Il y a tant de choses, 59 aspects différents. Quand l'astronome John Glenn est revenu de l'espace, une des choses qui l'a frappé, c'était combien fine et fragile était notre atmosphère. Elle est 80 km au-dessus de la Terre. Si notre planète était plus petite, elle ne pourrait pas assurer une telle atmosphère comme Mercure. Ou si elle était plus grande, comme Jupiter, l'atmosphère contiendrait beaucoup plus d'hydrogène, qui serait pour nous un poison. La Terre, à ce jour, est la seule planète qui détient une atmosphère capable de soutenir la vie, de répondre aux besoins des végétaux, des animaux et des humains. Et je sais, tous les mois à peu près, il y a un grand titre. « Ah, on a découvert ceci sur une planète, la vie est peut-être là. » Et peut-être qu'un jour, on va trouver une planète où la vie est là. Ça veut dire que Dieu l'y a mise. Dieu ne dit nulle part dans la Bible que la Terre est la seule planète où la vie a été créée. Dieu est Dieu. Mais je suis tellement étonné, c'est comme si certains scientifiques veulent absolument trouver la vie quelque part pour démontrer que Dieu
n'existe pas. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que plus on étudie dans la science, plus on se rend compte à quel point on a besoin de Dieu. Que la science ne fonctionne pas sans Dieu. Que les 59 aspects qui doivent être parfaitement alignés, parfaitement synchronisés, montrent et sont des flèches. J'ai placé 2 flèches là dehors qui indiquaient où était l'entrée. Eh bien, chacun de ces 59 facteurs est une flèche qui montre, qui indique dans quelle direction ? Dieu. Imaginez 59 flèches. Quel faisceau! La vitesse de la rotation, non seulement l'axe de rotation, mais la vitesse de rotation, 24 heures, une journée. Tout est précis, tout est calculé. La Lune, oui, si on avait 3-4 lunes, ce serait très compliqué, parce que les océans ne sauraient plus très bien où aller. Peut-être que la Flandre serait immergée et que nous aurions les plages ici à Oui. Ah, ce serait différent. L'eau à la surface de la Terre, avec la gravitation de la Lune, cela cause certains effets, des effets qui vont même contre la gravité. Cela permet à l'eau de monter dans les plantes, dans les nutriments liquides, jusqu'au sommet des plantes, même des plantes très hautes. Vous avez déjà remarqué que l'eau, elle gèle tout dans notre monde gèle du bas en haut. Mais l'eau, par contre, elle gèle du haut en bas. C'est différent pour l'eau. C'est ce qui permet, pendant les moments de gelée, aux poissons de continuer à vivre plus bas. L'eau gèle, mais la vie peut continuer. Dieu a pensé à tout. Les lacs, les rivières peuvent geler, mais la vie se poursuit. Le fait que nous vivions sur une planète qui est juste comme il faut, dans un univers qui est juste comme il faut, est une preuve qu'il y a un Dieu juste comme il faut. Écoutez Ésaïe chapitre 45, verset 18. « Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée, écoutez, pour qu'elle ne fût pas déserte. La terre a été créée par Dieu pour qu'elle ne fût pas déserte. » Ce n'est pas extraordinaire? Le texte continue, « qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Ah, quand même, un amen. Oui. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? C'est lui. Et j'aime bien la manière dont le dit Ésaïe. C'est lui qui est assis au-dessus du globe de la terre. Vous avez bien entendu? C'est le mot « globe » qui est utilisé par Ésaïe. À cette époque, et pendant bien longtemps, on pensait que la Terre était plate. Ce n'est que bien plus tard que l'on va découvrir que la Terre est un globe. Mais Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, va déjà l'indiquer. Dieu, il est au-dessus du globe de la Terre. Il est le Créateur. Non seulement il est le Créateur, mais il est le Tout-Puissant. Quand on relit ce passage, on rend compte de l'appel. Ne savez-vous pas que Dieu est le Créateur? Ne sais-tu pas, Samuel, que Dieu est le Tout-Puissant? C'est ce qu'il nous dit à chacun ce matin. Ne sais-tu pas qu'il est le Tout-Puissant? Les êtres humains semblent à ses yeux comme des sauterelles. Pourquoi est-ce qu'il a pris sauterelle? Parce qu'il y a un jeu de mots et il y a surtout un jeu de sons en hébreu. Le mot sauterelle est ici employé comme clac, 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 clac. C'est un petit peu, en hébreu, il y a une différence. Les êtres humains semblent aux yeux de Dieu comme des sauterelles. Il déroule, il étend les cieux. Des fois, quand j'arrive dans la chambre, Myriam a changé les draps de lit, il faut mettre les nouveaux draps de lit. Je prends le drap de lit et j'aime bien. Vous le prenez par le bout et on fait un petit mouvement comme ça et le drap de lit s'étend et puis on n'a plus qu'à le mettre. C'est l'idée qui est faite. Dieu, il étend les cieux, il déroule les cieux. D'ailleurs, certains scientifiques parlant du Big Bang disent que c'est vraiment une expression qui convient, alors que
Depuis la création, les cieux s'étendent. Dieu déroule sa création. Est-ce qu'on a un Dieu extraordinaire ou est-ce qu'on a un Dieu extraordinaire? Les puissants sont balayés par Dieu. Quand je travaillais dans le fond de notre jardin, j'étais là avec la bêche et à un moment, j'ai commencé à toucher un nid de fourmis, une fourmilière qui était là. Et j'ai pris une pelletée, je l'ai mise de côté, sans trop d'effort. Et il y avait là plein de fourmis qui allaient dans tous les sens. Et puis je m'imaginais hier, les fourmis en bas. Ah, il faut qu'on fasse quelque chose. Où est Monsieur Fourmi Global? Et puis est arrivée une fourmi, toute en muscles, toute forte. Et on l'a envoyée au combat contre le géant. Et Daniel, il a pris une deuxième pelletée et pouf, Monsieur Fourmi Global. Pouf. Dieu dit, les puissants de la terre, les puissants de la terre, les grands, ils sont balayés par mon souffle. Dieu est tellement, tellement, tellement surpuissant, un peu comme je l'étais par rapport à ces petites fourmis noires. Évidemment, je ne me suis pas attaqué à des fourmis de l'Amazonie, ça aurait été un repas intéressant pour elles. Mais ces petites fourmis, j'étais tellement plus fort, tellement plus grand, tellement plus puissant. Les puissants, ils pensent diriger le monde et ils pensent rester éternellement. Vous avez remarqué peut-être, le président Poutine a fait changer la Constitution et il va probablement rester au pouvoir jusqu'en 2036. À moins que... Oui, on ne sait pas, parce que c'est quand même Dieu qui décide des temps, des saisons et des gouvernements. Oui, Hitler est arrivé et il allait installer un troisième Reich éternel. En 1933, je crois, il était élu. Et ça a duré combien? Juste un peu plus d'une décennie. Ces armées qui avaient fait trembler le monde, tout à coup, avaient été défaites. Dieu est tout-puissant. Il conduit, il dirige. Et c'est bien ce qu'il dit. Ils ont à peine été semés, il n'y a pas d'ancrage, pas d'amarrage pour l'avenir. Que reste-t-il? Aussi bien le fait d'être planté, de répandre la semence, de prendre racine, c'est dans le texte. Rien n'est encore terminé quand il a soufflé sur eux. Ils sont à pleine... Je fais une transcription un petit peu plus facile à comprendre. Ils sont à peine plantés, à peine semés, à peine prenant racine que le soleil brûle. Le vent se lève. Et ils font ici référence au Semoun. C'est un vent spécial. Victor Hugo en parlait. Et qu'est-ce qu'il en disait encore? On entendait mugir le Semoun meurtrier. C'est un vent très spécial qui souffle principalement au Sahara, en Israël, en Palestine, en Arabie. Un vent qui se lève, qui est très fort. Il est très puissant, mais spécialement, sa température peut excéder 50 degrés Celsius. Est-ce qu'on a eu quelqu'un, Théa, qui a passé les 50 ce matin? Non, pas encore, tu as bon espoir. 50 degrés Celsius, c'est chaud. Mais ce qu'il y a de plus particulier, c'est que son hygrométrie descend sous les 10%. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les plantes vont sécher très rapidement. L'eau est comme aspirée hors des plantes quand le semoun se met à souffler. Il est rempli de poussière, ce vent, poussière de sable, et il prend une teinte rougeâtre, bleuâtre, jaunâtre, suivant la nature du sol. C'est pour ça que Victor Hugo disait « On entendait mugir le semoun meurtrier. Un tourbillon les emporte et il n'en reste rien. » Dieu est tout-puissant. Les puissants de ce monde se lèvent et parfois ils lèvent le poing contre Dieu. Et Dieu dit « Oui ». Ma maman me parlait parfois des soldats nazis qui marchaient dans les rues. Et on entendait sur les pavés de notre bonne ville de Liège le bruit de leurs talons. Et cela remplissait les cœurs de crainte. Où venaient-ils? Que cherchaient-ils? Les puissants se lèvent et ils font claquer leurs talons, et tout à coup on a peur. Mais aujourd'hui, vous savez que le simple fait de dessiner une croix nazie peut vous coûter votre emploi. Ces nazis qui ont fait trembler l'Europe,
Même leurs symboles sont devenus lourds à porter. J'entendais parler cette semaine de ce jeune homme qui avait, sur une pizza, il avait mis les morceaux de saucisson, de pepperoni, en forme de croix gammée. Pas fort intelligent, le gars. Même, bon, il l'avait fait. Eh bien, il ne fait plus des pizzas, il a été viré tout de suite. Ce symbole qui inspirait la crainte dans les cœurs de toute l'Europe, maintenant, n'a plus aucun poids. Dieu est le Tout-Puissant. Non seulement il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, mais il est l'Omniscient. C'est lui la sagesse, l'omniscience, il sait tout. Pas nous. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Sincèrement, tu penses que je devrais mettre la terre à quelle distance par rapport au soleil? J'ai besoin de tes lumières. On va réunir un conclave de spécialistes. Dieu savait. Dieu créait les lois. Dieu a installé les choses. Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Et voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Il est probable que la preuve la plus marquante d'un dessein dans la création soit l'ADN, l'acide déribonucléique, le matériau dont nos gènes sont faits. Il s'agit du matériel génétique de toutes les choses vivantes se trouvant sur notre planète. C'est une des découvertes les plus extraordinaires des quelques dernières années. Et on est en train de faire un mappage de tous ces codes. Ces codes qui sont très compliqués à déchiffrer. Très compliqués, même pour les scientifiques. Les plus petites portions des différents gènes de chaque organisme. C'est excessivement compliqué. L'ADN transmet une information intelligente. En fait, les biologistes utilisent des mots comme code, traduction, transcription pour décrire ce qu'ils font et comment ils le font. Les ingénieurs de la communication, les scientifiques de l'information nous disent qu'il n'est pas possible d'avoir un code sans avoir un créateur de code. C'est embêtant, ça, quand on est athée. C'est une pierre dans mon jardin. Le professeur Richard Dawkins, professeur de biologie, éminent scientifique, complètement athée, militant athée. Voici ce qu'il écrit dans L'horloger aveugle. La biologie est l'étude de choses compliquées qui donnent l'apparence d'avoir été créées dans un but. Il est obligé d'admettre que quand on regarde, l'apparence est qu'il y a un but et un dessein. Il va passer du temps à dire que ce n'est pas vrai, mais même lui est obligé de reconnaître qu'il y a cette apparence. Dans son ouvrage, je l'ai laissé là-bas sur ma chaise, dans son ouvrage La boîte noire de Darwin, Michael Behe nous parle de la sagesse extraordinaire de l'intelligence qui est derrière l'univers. Je regardais certaines des revues, des recensions qui en ont été faites sur Amazon, et voici ce qu'écrivait un homme. Dans ce premier livre, darwiniquement incorrect, un grand biologiste américain, le père du dessin intelligent, affirme que les découvertes les plus récentes dans le domaine de la biochimie démontrent que les mécanismes de base de la vie ne sont pas issus d'un processus aveugle, mais démontrent et témoignent d'une conception intelligente. Plus on étudie, plus on se rend compte qu'il y a quelqu'un derrière tout ce que l'on voit. L'auteur nous emmène dans un voyage extraordinaire au cœur de l'infiniment petit. Il multiplie les exemples, montrant que des processus aveugles et non programmés ne peuvent rendre compte de l'apparition et du développement d'un grand nombre de mécanismes de base de la biochimie grâce auxquels la vie existe. Cette idée de la complexité irréductible, c'est déjà deux mots bien complexes à mettre ensemble, la complexité irréductible, c'est tellement complexe
que ça ne peut pas être le fruit du hasard. C'est tellement complexe. Prenons par exemple une simple chose. Vous prenez un carton de lait, vous faites un trou en dessous, que va-t-il se passer? Il y aura du lait pour tous les chats du voisinage. Le lait va se mettre à couler. Et si vous ne faites rien, le lait va couler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte au-dessus du niveau du trou que vous avez fait. Un camion est sur la route, camion d'essence, tout à coup, il y a un accident, sa cuve est percée, que va-t-il se passer? Faites le plein. S'il n'y a pas une action extérieure, ça va couler. De la même manière, ça m'est arrivé il y a quelques jours, j'étais en train de travailler, je me frotte contre un clou, petite entaille, et le sang a commencé à couler. Je me dis, ah, il y a tout mon sang qui va couler. Ben non. Je vais continuer à travailler, et après un moment, ça avait commencé à coaguler. Je n'ai rien fait. Mais Dieu a installé un mécanisme en nous qui est tellement extraordinaire. Il y a 13 facteurs principaux et 4 sous-facteurs. Et il faut que chacun de ces facteurs, travaillant dans des paramètres excessivement précis, se mette en route pour commencer à coaguler. Vous voyez, si ça coagule trop fort, qu'est-ce qui va se passer? Si ça se met à faire des caillots dans mes artères et dans mes veines, plus rien ne se passera. L'oxygène, les nutriments, plus rien ne sera transféré dans le merveilleux système que Dieu a créé. Si ça ne coagule pas assez, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire barboter parce que je mettrai des gouttes de sang partout dans la maison. J'avais une entaille qui était... Une entaille, j'avais une griffe, bon, ne dramatisons pas. J'avais une griffe qui faisait peut-être 5 cm de long. Il faut que ça coagule sur 5 cm, à chaque endroit de l'entaille. Et le système que Dieu a mis en place va se mettre à coaguler le long de tout, pas en profondeur, simplement à l'endroit. Ça, c'est la complexité irréductible. Il est impossible de concevoir un système dans lequel la coagulation pourrait se faire sans qu'elle ait été planifiée. Mais je ne peux pas dire ça par Dieu. Michael B. ne va pas jusque-là. Il dit simplement il y a quelque chose là au-dessus. Vous imaginez, quand on essaie de faire atterrir un avion, vous vous souvenez quand on allait en avion, il y a je ne sais pas combien de temps, là, l'avion, il doit atterrir sur une piste. Il faut que la piste soit longue assez. Parce que si la piste n'est pas longue assez, il faut que la piste soit large assez. Il faut que l'avion ait l'inclinaison parfaite, pas trop le nez vers le haut, pas trop le nez vers le bas. Il faut qu'il vienne se poser, il faut que la vitesse soit réduite. Est-ce que vous pensez que tout ça pourrait se faire par hasard? Peut-être qu'au moment de l'atterrissage, le pilote pourrait sortir et dire « Hé, monsieur Liberec, je viens boire un petit verre avec vous. » L'avion va atterrir. On se rend compte à quel point c'est ridicule. C'est aussi ridicule que de penser que la coagulation pourrait se faire toute seule. Dieu est le Créateur. Il est celui qui est sage au-delà de toute chose. C'est pour cela, non seulement voyons ce que nous faisons en mettant d'autres dieux, puis Ésaïe dit, voyez qui est Dieu, examinez qui est Dieu, et voyez maintenant qui vous mettez à sa place. C'est un peu ce qu'il leur dit. Vous mettez qui à la place de Dieu? Sur la balance, Dieu, et vous mettez qui de l'autre côté? Le décalogue, il est très très clair, les 10 commandements. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Vous savez que la plupart de nos contemporains, ils veulent bien de Dieu dans leur vie, à côté de tout le reste. On veut un buffet aujourd'hui. Mais Dieu dit, vous savez, vous pouvez m'avoir, mais si vous m'avez, le reste s'en va. Pas de cohabitation pour moi. C'est moi, rien que moi.
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est pour ça qu'on n'a pas de statue ici devant lequel on vient s'agenouiller. C'est parce que c'est un des 10 commandements. Nous ne nous prosternons pas, nous n'adorons pas. C'est pour ça aussi que nous n'avons pas de statue aussi, parce que chaque statue est limitative. Si on fait une statue de Dieu, alors notre conception de Dieu devient limitée par la statue qui est devant nous. Dieu, il éclate les statues. Il est bien plus grand que n'importe quelle statue. Il n'a pas une tête de guépard et un corps de lion. Le prophète ici va commencer à parler de ce que les gens font. Ils prennent de l'or et ils vont le couler. Et ils vont faire une ressemblance de Dieu. Et cette ressemblance de Dieu, ils vont l'attacher. C'est ce que l'on faisait dans les temples de l'époque. On va attacher cette ressemblance avec des chaînes en or. Moi, j'aime bien ça. Leur Dieu est tellement puissant qu'il faut qu'on lui mette des chaînes pour ne pas qu'il tombe. Vous vous souvenez, avec Gédéon, quand il avait été renversé, la statue du faux Dieu, quelqu'un avait dit, si leur Dieu est tellement fort qu'ils se défendent, qu'ils se défendent. Or, certains n'avaient même pas de quoi se faire une belle statue en or. Alors, Ésaïe leur dit, et certains, parmi les plus pauvres, vous allez chercher un bois qui ne va pas pourrir. Un bois qui ne va pas pourrir. Mettons toutes les chances de notre côté, il ne faudrait quand même pas que le Dieu vienne à pourrir trop vite. Qu'il ne va pas vermouler. Oui, c'est Dieu tellement puissant. Ces dieux qui sont là. Les faux dieux sont la création d'hommes, gravés dans le bois, coulés dans le métal, même précieux. Je me souviens quand je venais de terminer l'école, j'étais devenu copain avec un certain Steve, et Steve était fils d'un missionnaire, on s'entendait bien, et il s'était lancé dans le commerce, il avait une boutique de bijoux. Et il dit, tu sais, moi, c'est vraiment génial. Je suis dans un quartier plutôt afro-américain, et la grande mode à l'époque, c'était comme Monsieur T. Vous vous souvenez de Monsieur T? Agence Tourisque. Il dit, tous les gars, il leur faut des grosses chaînes en or autour du cou. Alors mon business, il est extraordinaire. À l'époque d'Ésaïe, dans les temples, il fallait ces statues, il fallait ces faux dieux. Et le business était bon. Mais Ésaïe dit, vous savez, ça ne fait pas le poids. Vous mettez les faux dieux d'un côté de la balance, vous mettez le vrai Dieu de l'autre. Le faux Dieu est éjecté complètement, il ne fait pas le poids. Oh, il est vrai, Freud a dit que l'homme a créé Dieu, que nous avons créé un Dieu à notre image, qu'il est une projection de nous. Et certains, comme Dawkins, vont dire que nous avons besoin de ce Dieu parce que nous avons des craintes. Moi, j'aimais bien John Lennox. Un jour, il était avec Dawkins et il disait « Peut-être que nous avons besoin de ce Dieu pour nous aider à traverser les difficultés. Mais pourquoi ne peut-on pas penser aussi que vous niez Dieu parce que vous avez peur de Dieu et que vous n'osez pas venir dans la lumière? Si on s'arrête simplement aux motivations, on peut tourner la table d'une manière très simple. Le chrétien, il a besoin de Dieu parce qu'il a peur du noir. L'athée ne veut pas de Dieu parce qu'il a peur de la lumière. Dieu, du plus riche au plus pauvre, l'idole est faite de main d'homme, elle est une création humaine. Et j'en entends déjà certains qui disent « Mais tu sais, tu peux venir à la maison, il n'y a pas d'idole. » Vraiment? Vraiment? Peut-être qu'il n'y a pas un Vishnu, il n'y a pas un Bouddha, ou il n'y a pas une statue d'Astarté ou de Jupiter. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont pris énormément de place dans notre vie? Mais ces choses, elles ne font pas le poids. J'étais dans un magasin, je crois que c'était Target, et je déambulais. Tout à coup, j'ai vu là un mec. Oh, qu'il était grand. C'était un poster de Shaquille O'Neal. Tu te souviens, Étienne, de Shaquille O'Neal, grand joueur de basket?
2,17 m, je crois. Il faut que je vérifie. Il me semble que c'était 2,17 m. 2,16 m, pardon. 147 kilos. C'était dans le rayon des chaussures. Et il y avait un bateau, là, qui était mis sur le bout de l'allée. C'était ses souliers. Toi et moi, Samuel, ce n'est pas des souliers qu'on a. D'ailleurs, pour m'amuser, j'ai pris le soulier de Shaq et avec mes souliers, j'ai mis mon pied dans sa chaussure et ça bougeait encore. Si je ne me trompe, il chose du 70. 7-0. Waouh! Quand on essaye de prendre un faux Dieu pour le mettre à la place du vrai Dieu, c'est comme si on met mon pied, c'est comme si on met le pied de Constance dans les souliers de Shaq. Ça ne fait pas le poids. Il n'y a rien qui peut remplir la place de Dieu. Il n'y a rien qui peut remplir la place de Dieu pour guider les étoiles, pour garder l'orbite de la Terre, pour conduire ma vie. Il n'y a rien. Tous les autres, ce n'est que des faux dieux. L'homme ne peut pas créer quelque chose de plus grand que lui. Il ne peut pas penser au-delà de ses pensées. Les dieux que l'homme peut créer ne sont que des surhommes, des suranimaux. Mais Dieu, il est hors catégorie. Nos dieux ne font pas le poids. C'est comme si on mettait Dieu dans un combat. En boxe, il y a les poids plumes, les poids moyens et les poids lourds, je crois. Dieu, il est dans une catégorie tout seul. Et on essaye. On essaie de se convaincre que d'autres choses peuvent prendre sa place. Vous avez déjà regardé le film Mr. Bean va en Amérique? Georges, t'as regardé? Oui, hein? Non? Oui. C'est un peu bébête. J'accepte. Il y a ce moment où Mr. Bean est en train de voir ce fameux tableau de Whistler's Mother, la mère du siffleur. Et il le regarde et il éternue. Il n'en peut rien, c'est Mr. Bean. Alors il prend son mouchoir et il veut enlever la naze qu'il a projetée sur le tableau et il se met à frotter. Mais son mouchoir, dans sa poche, le bic avait coulé. Et donc, Mr. Bean va non seulement enlever la couleur, mais il va tenter de corriger et de refaire le tableau. Vous savez, vous riez avec moi, mais ça, c'est ce que nous on fait. On gomme Dieu et on essaye de se faire quelque chose qui prend la place de Dieu. Et ça, c'est encore flatteur pour beaucoup de nos initiatives. Dieu ne peut pas être remplacé. Laissez-moi conclure. Comment considérons-nous notre Dieu? Quels autels est-ce que j'ai construits dans mon cœur? Sur quels autels est-ce que je sacrifie tous les jours? Qu'est-ce qui est numéro 1 pour moi? Je vois, dans notre société maintenant, la sécurité a commencé à devenir une chose super importante. Il y a des gens, ils sont tellement confinés que les témoins de Jéhovah, ils ne trouvent plus personne à la maison. On n'ouvre plus les portes. Il y en a certains qui ont une telle crainte que la sécurité est devenue la valeur la plus importante. Oh, c'est vrai qu'on ne prend pas de risque. Et vous avez vu ce matin, on a pris la température, on s'est lavé les mains, on met les masques. Mais vous savez qui décide de ma vie? C'est Dieu. Je ne fais pas de choses insensées, mais je m'en remets à Dieu. Il décidera de mon dernier jour. C'est lui. Il est ma sécurité. Pas les mesures de certains scientifiques. Dieu est ma sécurité. Ma santé, ma richesse, ma réputation, ce que l'on pense de moi sur Facebook. Vous savez que pour certains, c'est devenu un Dieu. Quand quelqu'un ose les critiquer, quand quelqu'un ne met pas un like, t'imagines, il n'a pas liké ce que j'ai écrit. Il ne m'aime plus. L'opinion des autres commence à devenir super importante. Et petit à petit, elle devient le critère. Je n'ose plus dire ce que je pense, ce que je crois, parce que j'ai peur d'être... C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être cloué en quelques instants sur les réseaux sociaux. Si on exprime mal sa pensée, ma sexualité, mes enfants, mes plaisirs.
Alcool, drogue, médoc, sexualité, toutes ces choses qui veulent prendre la place de Dieu. Mais n'oublions pas, chacune de ces choses, quand elle met son soulier dans le soulier de Dieu, ça flotte. Parce que Dieu seul peut remplir le cœur. C'est pour ça que le philosophe a dit qu'il y a dans le cœur humain un vide qui a la forme de Dieu. Comment est-ce que nous voyons Dieu? Au travers de quel prisme est-ce que nous le voyons? Au travers de quelles lunettes est-ce que nous voyons Dieu? Par qui et par quoi avons-nous remplacé Dieu? Quelle image ferons-nous son égal? Ce sont les mots d'Ésaïe. Qu'est-ce que nous allons tenter de mettre à la place de Dieu? Je vous invite à 4 choses pour corriger notre vision de Dieu. Premièrement, il faut régénérer notre vision de Dieu. Samuel y a fait allusion. Il faut se donner à Dieu. Il faut que le cœur soit renouvelé. Il faut que le cœur soit vivant. Nous naissons tous avec une vision cassée, tronquée, abîmée de Dieu. Mais quand nous nous donnons à lui, quand nous traversons la conversion, la nouvelle naissance, tout à coup, nous faisons confiance au sacrifice de Dieu pour le pardon de nos péchés au travers de Jésus-Christ. Et ce que plusieurs passages dans l'Écriture nous disent, c'est comme si, à ce moment, des écailles tombent de nos yeux. Nos yeux sont ouverts. Nous commençons à voir. Je suis étonné du nombre parmi vous qui m'ont déjà dit, tu sais, avant ma conversion, je lisais la Bible, ça ne m'apportait rien. Puis quand je me suis converti, tout à coup, c'est comme si c'était un nouveau livre. Ça, c'est ce que la conversion fait. Et elle va transformer notre... 1. Acceptez Christ dans votre vie. 2. Reconnaissons que nous avons un problème. Ma vision, même après toutes mes années d'études de théologie, ma vision de Dieu, elle n'est pas au top. Elle doit constamment être améliorée, façonnée, transformée. Je dois reconnaître que j'ai besoin d'avoir une meilleure vision de Dieu. Troisièmement, je dois renoncer aux faux dieux. Je dois les renier. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit amène un faux Dieu à ma pensée, à mon esprit, out, buiten. Je dois renoncer aux faux dieux. Et quatrièmement, je vais reformater ma vision, maintenir le formatage, améliorer le formatage de ma vision de Dieu. Comment? Par de bonnes lectures. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important? Connaître tous les détails sur la dernière série qui passe à la TV ou connaître Dieu? Évidemment, la série et tous les détails, évidemment. C'est pour ça qu'on ne rate aucun épisode, qu'on les enregistre parfois 2 fois. Si on prenait la moitié de ce temps pour le consacrer à connaître Dieu. Waouh! 2 livres que j'aimerais vous conseiller. Le livre de Packer, Connaître Dieu. Ou cet autre livre plus récent de Sproul, La sainteté de Dieu. Certains, on va partir en vacances un moment ou l'autre, on a des congés. Pourquoi ne pas se dire, quel livre est-ce que je vais lire pendant ces jours de congé? Je vais prendre un peu de temps pour aider à reformater mon image de Dieu. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. Ne savez-vous pas? Moi, ce que je veux, ce que je désire, c'est ne pas entendre à un moment ou l'autre Dieu me dire, Daniel, ne savais-tu pas qui je suis? Amen. Merci à notre pasteur. Et j'aimerais conclure cette rencontre par 2 chants. Et le premier chant, c'est justement « Nous voulons voir Jésus élevé ». Et nous prendrons les 2 chants à la suite de l'autre. Et le chemin vers
suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au jour de l'Éternel. Au bonjour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Bon dimanche à chacun, que le Seigneur soit avec vous, mais si vous ne connaissez pas Dieu, cherchez Dieu, vous verrez, il se laissera trouver. Que Dieu vous bénisse.